Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel événement. Aujourd'hui, le The 50 se dispute sur l'hippodrome de Feur. Il s'agit d'une course réservée à des trotteurs âgés de 6 à 10 ans. Il y aura deux poteaux de départ, 2850 mètres pour 6 concurrents et 2875 mètres pour les 8 autres. Compétition dans laquelle il semble qu'il y ait quelques points d'appui sérieux. On va en parler tout de suite, bien sûr. Avant de vous donner mon choix en 6, donc pour ce The 50 et tous les paris associés, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf et je vous invite à activer la cloche pour être informé dès que mon prono est posté. J'y vais en 6. Écoutez, j'ai retenu une concurrente qui a une première chance, c'est sûr, et je pense que ce sera tout ou rien avec elle. C'est le numéro 14 de Flicka Julery. Elle avait bien gagné par exemple en octobre 2022 à Anguin, mais il y a d'autres bonnes performances à son actif. Ensuite, elle a été absente d'octobre 2022 à juin 2023. Elle a fait une rentrée à Avignon correcte, troisième. Et puis ensuite, elle a couru deux fois. Deux fois, finalement, elle aurait pu obtenir la victoire. Il y a une fois où elle a été disqualifiée après enquête et l'autre fois où elle avait course gagnée et elle a fait la faute. Donc avec elle, ce sera probablement, je le répète, un peu tout ou rien, où elle va être sage et ça va bien se passer, ou ce sera l'inverse et elle peut ne pas être du tout à l'arrivée. J'ai fait le choix de la placer en tête en espérant que ça se passe correctement. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Harit Sassi. Harit Sassi fait partie des 2-6 ans de la course. On l'a vu finir 5e à Vincennes à la fin du mois d'août. On l'a vu gagner sur l'herbe à Nord-sur-Erdre. Il a déjà bien couru sur l'hippodrome de Feur, ça c'est un atout. Et logiquement, au premier poteau, je pense qu'il doit disputer activement les premières places. En troisième position, j'ai retenu l'autre 6 ans de la course, le numéro 3, Eradatou. C'est une jument régulière. Sur ses 10 dernières courses, elle a fini 9 fois dans les 5. Elle reste sur une 4e place à Marseille-Borelli. On l'a vu gagner à Cagnes-sur-Mer au mois de juillet. Là encore, je pense qu'elle a sa place sur le podium. En 4e position, j'ai retenu le numéro 9, Falco Dudouet. Il vient de bien courir à Laval dans un lot correct le 1er septembre dernier. Il avait couru correctement également à Cabourg au mois d'août. L'entourage est confiant, j'y crois aussi. Pour une place, je pense que c'est mieux de le garder. En 5e position, j'ai retenu le 12 Eden Julery, qui est entraîné par Jean-Paul Gauvin, comme ma favorite Flicka Julery. Sur ces 7 courses de l'année 2023, on l'a vu finir 5 fois dans les 4. Dernièrement, on l'a vu terminer 4e à Lyon-Paris. Il a déjà gagné sur ce parcours à Feur. Ça, c'est une donnée vraiment importante. Donc, logiquement, ce cheval âgé de 9 ans que nous connaissons bien peut terminer dans les 5. Et puis en 6e position, j'ai retenu le numéro 10, Ekmoul Jacques. C'est un peu comme Eden Julery, c'est un cheval âgé de 9 ans qu'on connaît bien. Il a fini dernièrement 4e sur ce parcours à Feur. On l'a vu finir 4e au mois d'août à Vichy, 3e à Cagnes-sur-Mer au mois de juillet. Voilà, il n'a pas beaucoup de marge, mais pour une 4-5e place, c'est mieux de le garder. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 ordre. Le 14, le 2, le 3, le 9, le 12 et le 10. Départ de la course à 13h50 et on se retrouve maintenant demain pour Vincennes. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.